Dans cet exercice, on va prendre une petite fusée et on va se demander, ok, c'est quoi la vitesse nécessaire à cette fusée pour qu'elle quitte l'orbite de la Terre? C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Pour trouver cette vitesse, on va appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, ici, ça va être son énergie cinétique plus son énergie potentielle de pesanteur. Donc les formules utiles, ça va être celle-ci, la conservation de l'énergie mécanique totale, que l'énergie potentielle gravitationnelle est donnée par cette formule avec G, la constante gravitationnelle, m la masse de la planète, petit m la masse du satellite ou de la fusée qu'on est en train d'étudier, et r la distance qui sépare l'objet du centre de la planète. L'énergie cinétique, elle, vaut 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Voici l'énoncé, je vous laisse mettre pause, essayez de le faire, et on se voit après pour la correction. Alors, ce qu'il faut, c'est que notre énergie soit conservée. Donc on va déjà commencer par calculer quelle est l'énergie du système à cet endroit-là. Ici, on a l'énergie potentielle qui est écrite ici et l'énergie cinétique qui est écrite ici. C'est-à-dire que notre petite fusée a une certaine vitesse qui correspond à son énergie cinétique, c'est la vitesse qu'on va lui donner au départ, et une certaine énergie potentielle due à la gravité. Maintenant, pour que l'objet s'échappe, pour que l'objet parte, en fait que la vitesse soit suffisante pour contrer la force de gravité, on va avoir besoin que l'énergie cinétique dépasse le potentiel gravitationnel. Donc on veut que à terme, notre fusée, elle ait encore de l'énergie sous forme cinétique pour aller encore plus loin. Ça veut dire que son énergie totale est plus grande que zéro. Si elle était plus petite, alors elle monterait, mais l'énergie pour quitter la gravité serait trop grande à dépasser et du coup elle retomberait sur la Terre. C'est pour ça qu'on a cette inéquation. On veut que l'énergie de la fusée soit positive. De là, on peut isoler la vitesse et on a donc la vitesse qui permet à la fusée de sortir de l'emprise gravitationnelle de la planète. Ça, bien sûr, c'est en négligeant les frottements de la planète. Ça, bien sûr, c'est en négligeant les frottements.